Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Julie Jovignot, votre enseignante de mathématiques. Nous allons voir un exemple d'application linéaire avec sa représentation matricielle. Alors, nous avons défini f, c'est l'ensemble des fonctions de R dans R, et G, c'est l'espace vectoriel engendré par G1, G2, G3, où G1, G2, G3 sont tels que G1 à x associé exponentielle x, G2 à x associe x plus 1 exponentielle x, G3 à x associe x carré moins 1 exponentielle x. On doit commencer par montrer que B, qui est la famille formée par G1, G2, G3, est une base de G. Tout d'abord, on remarque que G, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'espace vectoriel engendré par. Donc il ne nous reste plus qu'à montrer que G1, G2, G3 est une famille libre. Donc, soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui appartiennent à R, tel que lambda 1, G1, plus lambda 2, G2, plus lambda 3, G3, égale la fonction nulle. C'est bien l'égalité en termes de fonction. Ça veut dire que pour tout x qui appartient à R, lambda 1, G1 de x, plus lambda 2, G2 de x, plus lambda 3, G3 de x, égale 0. En particulier, on peut prendre des valeurs particulières. Donc on remarque par exemple que si on prend moins 1 va annuler G3 et G2. Donc en moins 1, on obtient lambda 1, G1 de moins 1, ce qui nous fait lambda 1 exponentielle moins 1, plus lambda 2, G2 de moins 1, G2 de moins 1, ça s'annule puisqu'on a moins 1 plus 1, plus lambda 3, G3 de moins 1, G3 de moins 1, ça fait aussi 0. Donc lambda 1 exponentielle moins 1 égale 0, ce qui équivaut à lambda 1 égale 0. Donc maintenant, on n'a qu'à évaluer en 1, puisque en 1, on aura G3 de 1 égale 0. Donc en 1, donc, il n'y a plus de terme en lambda 1, G1, puisque lambda 1 égale 0. En 1, on obtient lambda 2, G2 de 1, c'est-à-dire lambda 2 de 1, plus lambda 3, G3 de 1, ce qui vaut 0, égale 0. Donc ça équivaut à lambda 2 égale 0. Et maintenant, on peut par exemple évaluer en 0, ce qui nous donne moins... Alors, en 0, donc on n'a plus de lambda 1, plus de lambda 2, donc on n'a plus que le terme en lambda 3, G3 de x, et donc en 0, lambda 3, G3 de 0, ça fait moins 1, donc, enfin, G3 de 0, ça fait moins 1, donc lambda 3, G3 de 0, ça fait moins lambda 3 égale 0, ce qui équivaut à lambda 3 égale 0. Donc là, on vient de montrer qu'il y a donc lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Donc, B est une famille libre. Est une famille libre. Par ailleurs, comme on l'a signalé, elle est génératrice. Or, B est une famille génératrice de G. Donc, B est une base de G. Donc, pour montrer que c'est une base, montrer que c'est générateur et libre. Or ici, c'était déjà générateur, il ne nous restait plus qu'à montrer que c'était libre.